Bonjour à tous les astrophiles et les amateurs d'ésotérisme vrai. On va donc, à travers des petites vidéos découpées, parce que la dernière faisait 3 heures de long, était un peu longue, on m'a dit. Et oui. Donc, on va étudier l'année 2018 du point de vue des pays et du point de vue individuel aussi. Donc, vous aurez des petits chapitres, vous irez voir les chapitres que vous voulez. Je conseille de tous les écouter néanmoins. Ça sera découpé, ce sera plus facile à écouter en morceaux. Je réintroduis un petit peu qu'est-ce que c'est que l'astrologie parce que en fait ne coupez pas maintenant parce que, le sort d'astrologie que je fais n'a rien à voir avec ce qui se fait habituellement ou disons à ce qu'on a l'habitude de montrer comme étant l'astrologie. Il y a d'autres personnes qui font un très bon travail en astrologie. C'est pareil, on les voit pas beaucoup dans les médias ou on les voit jamais dans les médias. Voilà, j'ai souvent la blague c'est une émission qui n'existe plus maintenant. C'était de la rue là qui invitait des gens. Et il a dû inviter toutes les bizarreries de la Terre dans son émission. Mais il n'y a jamais eu un astrologue. Quoi. Ça, c'est le truc le plus censuré en France, c'est l'astrologie. Vous ne verrez, si quelqu'un a couché avec son Doberman, il passera à n'importe quelle émission, puis on dira oui, finalement, il a le droit de le faire. L'astrologie, c'est strictement interdit. C'est pire que coucher avec votre Doberman. Donc ne vous étonnez pas que vous ayez des idées préconçues sur l'astrologie. C'est normal, on a fait en sorte que vous ayez des idées très préconçues. Et pour que vous n'ayez jamais de rencontre avec de vrais astrologues qui travaillent en amont. Quoi. Voilà. Et ils existent, bien sûr, hein, je ne suis pas le seul exemplaire, heureusement. C'est juste pour dire qu'ils ne sont pas nombreux sur les médias. Donc, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Est-ce que ça n'est pas c'est les horoscopes, c'est tout le système de croyance. C'est absolument pas une croyance, ce qu'on nous dit souvent. Ah, tu crois en l'astrologie? C'est ce qu'avait dit à Newton, Isaac Newton, donc celui qui a découvert la gravitation universelle, qui était astrologue aussi, bien sûr, et pas que astronome comme on le croit. Et donc Halley, celui qui a découvert la comète, il discute avec lui, il dit mais monsieur Halley, vous croyez en l'astrologie? Et Newton lui répond non monsieur, je n'y crois pas, je la pratique et vous pas, c'est la seule différence. Donc quand on pratique l'astrologie, on s'aperçoit que c'est une science de l'âme. Je me suis amusé à coller ces deux mots, c'est intéressant, parce que l'âme on croit que ça appartient uniquement au monde religieux, en fait ça appartient au monde du vécu. Et donc science, ça veut dire qu'il y a des phénomènes répétitifs, il y a des processus qu'on peut repérer et étant repérables et étant répétitifs, on peut donner des définitions, des axiomes. C'est pas du tout de la voyance qui est. Alors j'ai pas de critique contre les voyants, il y a des très bons voyants aussi, mais c'est de l'instantané, c'est de l'intuition pure. C'est voilà, on voit et puis avec quelqu'un d'autre on voit pas la même chose. Normalement, des astrologues formés doivent pouvoir dire à peu près la même chose sur un thème. Les différences portent sur la profondeur du type d'astrologie qu'ils utilisent. Mais on ne peut pas inventer n'importe quoi sur un thème. C'est une grammaire extrêmement précise et qui dit des choses. Alors, l'autre problème qu'on dit souvent sur l'astrologie, c'est l'effet de prédiction. C'est pas de la prédiction, c'est de la prévision. Il s'agit de voir une ambiance, comme quand vous voyez vos cartes météo, ça tombe pas toujours bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va vous aider à savoir si vous devez prendre un parasol ou un parapluie avant de sortir. La prévision, c'est comme la météo, ça permet de mieux savoir comment on va pouvoir avancer. Donc pour l'année, je vais essayer de faire des prévisions et non pas des prédictions. Voilà, je ne suis pas voyant ni prophète. Et donc je vais pouvoir en fait projeter en fait une vision que vous aurez en retour et qui vous permettra d'adapter cette vision à ce qui vous arrive dans votre vie. Alors, là où c'est complexe aussi, c'est que il y a un certain, on pourrait dire, paradigme de la vérité officielle qui fait que l'astrologie ne rentre pas dedans. La vérité officielle, c'est que la science sait tout, peut tout prévoir, mais dès qu'on sort de la science, on n'a plus le droit de dire rien du tout. Donc déjà, l'astrologie est une science de l'âme, j'ai dit, donc elle a le droit de dire un certain nombre de choses. Et surtout, il faut comprendre que ce que vous a fait appeler la science dans votre vécu normal, c'est pas la science, c'est un petit morceau de la science qui est la science matérialiste. Donc en fait, quand vous croyez scientifique, vous n'êtes pas totalement scientifique, parce que la vraie science consiste à rechercher la vérité à travers certains faits. Elle ne consiste pas à dire c'est vrai ceci parce que je le vois avec mes yeux de chair. On peut très bien étudier scientifiquement un phénomène invisible, c'est pas un problème du moment qu'on ait la manière de le repérer. On peut mesurer les ondes, on les voit pas, et pourtant il y a des appareils pour le mesurer. Avec l'astrologie, c'est pareil, il y a eu beaucoup de preuves scientifiques de ça qui ont été faites, donc on fera un jour un truc là-dessus. Voilà. Donc, comment agit l'astrologie sur nous? En fait, il y a une certaine
on pourrait dire qu'il y a une espèce de pression osmotique qui est organisée par les astres, une espèce de pression énergétique sur nous. C'est un message un peu électromagnétique, de même que quand votre portable sonne, c'est qu'un message est envoyé au loin. C'est un message qui se sert des ondes et qui agit sur les corps électromagnétiques que l'on contient. Donc ces corps électromagnétiques, ils sont étagés selon certaines fréquences dans le corps. Vous avez entendu parler des chakras, c'est pas une croyance indienne, puisqu'on trouve des choses qui s'appellent des roues de feu chez les Amérindiens. Ils ne se sont pas téléphonés entre eux pour dire on va inventer ça, c'est sympa. L'Occident a une croyance, c'est qu'il croit que tout ce qui appartient pas à l'Occident, c'est une croyance. Voilà la croyance de l'Occident. En fait, non, si des gens ont expérimenté aussi bien chez les Amérindiens que chez les Hindous que chez les Chinois l'existence de corps énergétiques, et qu'ils ont trouvé les mêmes à peu près, alors ils n'ont pas mis ils n'ont pas associé au même Dieu, évidemment, ils n'avaient pas les mêmes dieux. C'est d'ailleurs la preuve que c'est pas religieux, puisqu'ils trouvent les mêmes corps énergétiques, mais après ils n'associent pas au même Dieu. Donc c'est pas une question de religion, ces corps énergétiques existent, et l'astrologie agit directement dessus. Selon le niveau d'étagement de ces corps énergétiques, il donne une influence qui ne nous enferme pas dedans, qui nous demande de réagir en prenant l'impulsion, l'information, et en la transformant par notre intelligence. Alors le problème, c'est que notre intelligence est bloquée par une vérité officielle, ou par des conditionnements, ou par des dogmes. L'occidental se croit au-delà des dogmes parce qu'il a chassé les dogmes religieux. Oui, mais chasser le religieux par la porte, il revient par la fenêtre. Et ils sont dans une religion du supermarché, la consommation, de l'ordi, de leur téléphone portable. On ne peut pas empêcher la croyance de l'être humain. Ce qu'on peut, c'est essayer par la conscience de pénétrer les croyances pour voir en quoi elles sont fausses ou en quoi elles nous aident à vivre. Une croyance qui, par exemple, portative pour soi-même, qui consiste à dire « je vais m'en sortir, ça va aller de mieux en mieux tous les jours », c'est une croyance qui est peut-être débile, surtout s'il y a des malheurs qui arrivent autour de vous, mais en fait, elle vous aide à vivre. Donc finalement, quels que soient les problèmes que vous avez, elle vous aidera à vous en sortir. Donc une croyance comme ça, c'est une croyance utile. Une croyance inutile, c'est une croyance qui devient tellement dogmatique qu'on va se faire sauter au nom de ce qu'on croit être Dieu, et qui ne peut pas être Dieu, puisque à partir du moment où vous mourrez pour un Dieu qui vous sépare de l'autre, je ne sais plus quel grand saint qui disait si ton Dieu te sépare de l'autre, alors c'est pas le vrai Dieu. Donc ça suffit à foutre en l'air toutes les histoires de djihadisme et tout ça. Donc on reçoit tous ces impulsions. Qu'on ne croie ou qu'on ne croie pas à l'astrologie, c'est comme vous croyez ou croyez pas à la pluie ou au soleil. Là, en ce moment il fait soleil, il pleut en même temps, c'est super. Ça agit quand même sur vous, ça agit sur les plantes, ça agit partout. Ce qui va être intelligent, c'est de recevoir consciemment cette information, au lieu de la recevoir malgré soi. Si vous la recevez malgré vous, cette information, vous rentrez dans l'émotion. C'est-à-dire quand Vénus passe, vous allez être très amoureux, ou au contraire c'est j'aime ou j'aime pas. Il ne faut pas oublier que Vénus c'est j'aime pas aussi. Donc c'est j'aime ci ou j'aime pas ça. Les adolescents sont très marqués par Vénus, ils sont tout le temps en train de se définir. Ah oui, j'adore tel chanteur, ou par contre j'aime pas. Ah, cette couleur-là, comment tu peux porter ça, c'est horrible. Voilà. Ils définissent leur monde avec j'aime ou j'aime pas. Et ils ont l'impression qu'en disant j'aime ou j'aime pas, surtout, ils se définissent eux-mêmes. Voilà, ça c'est le monde de Vénus. Quand Vénus va passer dans le ciel, les gens vont se définir comme ça par rapport à Vénus. Si l'astrologue nous dit Vénus est en train de passer, c'est quoi la différence? Vous allez devenir conscient que vous êtes en train de réagir à une fonction qui est la fonction aimante ou rejetante. Et du coup, vous allez vous méfier de votre émotion qui va vous amener à préférer ceci ou à rejeter cela. Et vous dire, attends, est-ce que je pourrais regarder ce phénomène qui est en train de m'arriver plus lucidement, en essayant d'enlever consciemment le filtre de cette émotion. Ou au contraire, si je suis avec ma copine préférée, et que voilà, profiter de cette émotion qui débarque pour, tiens, et si ce soir, voilà, mettez le nom de votre copine, nous occupions de nous-mêmes. Voilà. Donc vous pouvez voir, à ce moment-là, on peut utiliser intelligemment, en Californie, les gens ont des petits programmes qui leur permettent de savoir ce qu'ils vont faire dans leur journée. C'est pas du tout de l'horoscope, c'est plus chiadé que ça, c'est plus profond que ça. C'est vraiment ce qui se passe dans le ciel, comment ça s'adapte à votre propre thème. Les bons programmes d'astrologie font tout ça. Et ça vous dit, tiens, aujourd'hui, c'est mieux de s'amuser aujourd'hui, parce que c'est Vénus, par exemple. Par contre, si c'est Saturne, si vous avez un passage de Saturne et que vous êtes sur la plage, vous vous faites chier sur la plage, vous êtes en train de vous poser des problèmes philosophiques. Est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue en regardant la plage, au lieu de vous amuser avec les gens qui jouent au ballon? Donc il y a des moments où il vaudrait mieux être au boulot, et d'autres il vaudrait mieux être en train de s'amuser. Et ça, les astres, ils le commandent. Vous avez tous vécu des moments, ouais, on va faire la fête super ce soir, et puis en fait on s'emmerde comme des rats morts toute la soirée, il y a une ambiance très lourde, très glauque, on se dit, ah ouais, c'est à cause de ce type-là, ou à cause de ce type-là. Non, c'est à cause que vous avez un passage de Saturne, et de toute façon vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous vous amuserez jamais ce soir-là, c'est pas possible. Alors par contre, si ce soir-là vous êtes en train de faire une recherche scientifique, ça peut faire Eureka. Et inversement, non, voilà. Donc
Entrez, il y a encore de la place, largement. Par contre, je suis en retard pour la conférence. Je suis désolée, j'avais des embouteillages. Bon, alors, on va... donc, je faisais la clown. Donc, je continue. Donc, on a l'habitude de lier ces impulsions comme la météo à l'émotion. Quand il pleut, on est triste. Quand il fait soleil, on est content. Tout le monde veut aller habiter dans le sud. Du coup, le sud, ça devient impossible à vivre parce que tout le monde veut y aller. Voilà l'exemple de mauvaise gestion d'impulsions qui viennent vers nous et qu'on gère mal. Donc, si c'est lié à l'émotion, le but pour l'astrologue, c'est de nous dire attention, il va venir ça vers vous. Vous êtes prévenus. Gérez en amont. Voyez comment vous pouvez réagir intelligemment à ça, consciemment à ça, et comment vous pouvez surfer sur la vague de n'importe quelle planète et pour l'utiliser au mieux. Et par contre, si vous la prenez de travers, cette planète, parce qu'elle est dissonante, elle passe mal, eh bien, comment vous allez pouvoir éviter au maximum les dégâts, si possible. Des fois, c'est pas possible d'ailleurs, mais bon, en étant prévenu, un homme averti en vaut deux, comme on dit, et c'est pareil pour les femmes, donc ça fait au moins 4 en tout.